Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 49e épisode du Lifestyle Décodeur. Donc comme tu as pu le voir, aujourd'hui on parle de l'empire de Rihanna, Fenty. Encore inexistant il y a 3 ans, Fenty est aujourd'hui l'une des marques qui cartonne le plus. Pour te donner un ordre d'idée, Fenty Beauty a réalisé 72 millions d'euros de chiffre d'affaires le mois de son lancement, ce qui équivaut presque au chiffre d'affaires d'une tournée entière de Drake. C'est complètement ouf. Et pourquoi Rihanna en tant qu'icône fonctionne aussi bien? Aussi, ce sujet devrait plaire aux filles de ma communauté, donc vraiment je compte sur vous les filles pour mettre un maximum de commentaires, pour liker la vidéo et pour la partager. Donc sans plus attendre, on y va. Quand tu regardes le clip de Work, Pour It Up ou encore Bitch Better Have My Money, tu vois bien que Rihanna sait être à la fois éclectique et osée. Pour ça, je ne t'apprends absolument rien. Dans le premier clip, Rihanna est une chaude caribéenne. Dans le second, c'est la reine des stripteaseuses. Et dans le troisième clip, c'est une mafieuse. Et si tu regardes même ses apparitions en featuring, tu verras qu'elle est tout aussi osée. Je pense par exemple au clip Loyalty de Kendrick Lamar, où elle joue le rôle d'une prostituée. Ce qui te montre bien que Rihanna n'a aucune limite dans sa direction artistique. Elle peut jouer n'importe quel rôle, tant que c'est créatif. Que ce soit dans ses apparitions en public ou alors dans ses clips, Rihanna sait se faire remarquer par ses tenues à la fois audacieuses et sexy, comme cette fois par exemple où elle s'est sapée en boule à facettes. Il y a aussi cette fois où elle s'est ramenée avec une robe transparente, et Riri fait doucement. Ou encore cette fois quand elle a enfilé l'une des robes extravagantes de Comme des garçons. Rihanna est une lanceuse de tendance, elle te prend des petits phénomènes et t'en fait quelque chose de mainstream en un rien de temps. Je pense par exemple à la tendance des free nipples. Tu l'as sûrement vu d'ailleurs dans le clip de DJ Khaled. Non, me dis pas que tu n'as pas vu, tu as vu. Rihanna, j'ai dit fais doucement, non? Désolé, Rihanna elle a vraiment pas froid au sein, aux yeux je veux dire. Rihanna est vraiment à l'avant-garde de toutes les tendances et ça ne doit pas forcément être sexy, ça doit surtout être audacieux et fun. Par exemple, elle a aussi beaucoup exploité la tendance boyish. Bien qu'elle soit entourée des meilleurs stylistes, je pense notamment à Mel Ottenberg, le styliste qui est justement derrière cette fameuse robe transparente, il faut que l'artiste soit un minimum créatif. Et en ce qui concerne Rihanna, c'est quelque chose qui vient clairement d'elle. C'était d'ailleurs le cas bien avant la musique. Fashion has always been my defense mechanism. Even as a child, I remember thinking she could beat me, but she cannot beat my outfit. Et c'est donc pour cette raison qu'elle a reçu le Awards de la Style Icon en 2014. Cette légitimité qu'elle a su établir au fil des années lui permet aujourd'hui de pouvoir vendre des produits. Car oui, être une célébrité donne l'avantage de l'exposition, mais cela ne veut pas dire que tout ce que cette célébrité va proposer va bien se vendre. Il faut que ce produit fasse sens avec les valeurs et avec le lifestyle de cette célébrité. Par exemple, Adele, une artiste qui vend énormément. Je ne suis pas sûr que si demain elle lance sa marque de cosmétiques, ça fonctionne autant qu'avec Rihanna. J'en dirais de même pour Taylor Swift. Ça marcherait au début parce que c'est quand même des célébrités avec une certaine exposition, mais je pense que ça s'essoufflerait très vite parce que il y a un manque de sincérité et aussi un manque de connexion avec le produit même, je dirais. Et en dehors de l'artistique, chose importante à préciser pour les marques, Rihanna n'est absolument pas clivante dans ses opinions et en plus de ça, elle maîtrise à merveille ses réseaux sociaux, donc c'est parfait pour la marque. Vraiment, c'est la célébrité idéale avec laquelle collaborer, quoi. Puma avait disparu de l'espace mode depuis au moins 10 ans. La seule collaboration d'envergure que je connaissais, c'était avec Usain Bolt. Alors, c'est pratique pour le sport, mais pour ce qui est de la mode, c'est pas trop ça. Il fallait absolument que Puma revienne dans la mode, dans le lifestyle, avec une collaboration d'envergure capable de concurrencer Nike et Adidas. Parce que ces deux marques, comme tu le sais, avaient déjà un joli roster à ce niveau-là. Et c'est donc là que Rihanna rentre en scène avec Fenty. Plus qu'une simple ambassadrice qui se contente de porter les vêtements de la marque, Rihanna, elle, est directrice artistique de sa marque, ce qui veut dire qu'elle prend part au processus créatif du début à la fin et qu'elle a le dernier mot. Rihanna embodies everything that we want to be. She's a little bit rebellious, you know, she pushes limits and she's pushing us, and her work ethic is incredible. I mean, she dives in and she gets involved in every aspect of working with Puma, and it's been an inspiration. La première collection a été présentée lors de la Fashion Week de New York en 2016. C'était une collection emo, sporty et hip-hop
top, très ressemblant à ce que Oud by Air pouvait faire. Et il y a aussi bien sûr quelques sneakers qu'elle a revisité à sa façon qui ont cartonné. Je pense aux Creepers ou encore aux Fenty Trainers. La collection a été un tel carton que le chiffre d'affaires de Puma sur le 3e trimestre de l'année 2016 a doublé en comparaison avec l'année précédente bien sûr. Après, il faut dire que dans la même période, il y a eu aussi l'arrivée de Kylie Jenner et de Cara Delevingne. Mais bon, sauf que Rihanna est la seule à avoir proposé une vraie collection présentée lors de la Fashion Week. À ce jour, Fenty totalise 3 collections. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première est dans le thème gothique sport. La deuxième est dans le thème de la rentrée des classes. Et dans la dernière, elle exploite le délire du surf et du motocross. Il n'y a pas de cohérence évidente entre chaque collection, contrairement à Yeezy. Par exemple, on est surpris à chaque présentation et je pense que c'est vraiment l'un des points forts de Fenty. La chose principale qui connecte les 3 collections de Fenty Puma, c'est l'athleisure. Un mélange donc de athlete qui veut dire donc athlète et de leisure qui veut donc dire pleasure, donc tu mixes les deux, ça fait athleisure. C'est donc simplement le croisement entre le streetwear et le gymwear. C'est donc le truc très populaire que tu vois dans les magazines féminins ou sur Instagram. Karlie Kloss par exemple est l'un des étendards de cette nouvelle mode. De plus, Rihanna a su séparer son identité de chanteuse à celle de son identité de designer. Chose toute bête par exemple, on n'entend pas la musique de Rihanna en fond sonore de ses défilés. En ce qui concerne les prix, c'est forcément plus élevé que les prix habituels de Puma. On est à 35 € pour un jogging Puma classique contre 135 € pour un jogging Fenty Puma. Après, il faut dire qu'on est sur la gamme supérieure de la marque, donc ça veut dire qu'en termes de matériaux, ça va quand même être des produits plus nobles, donc ça peut aussi justifier le prix. Il n'existe pas de marque Fenty qui produisent de vêtements juste du nom de Fenty. Tous les vêtements Fenty sont en collaboration avec Puma. Tout comme Yeezy avec Adidas, Fenty se sert de toute l'infrastructure de Puma, c'est-à-dire distribution, production, etc. Il y a aussi le cash flow, donc Puma est capable d'investir beaucoup sur Fenty, et c'est pour ça que Kanye West insistait énormément sur les infrastructures avec Nike et avec Adidas, parce qu'en fait il comprenait l'importance de l'infrastructure, tout ce qu'il est autour qui te permet de produire ton vêtement et aussi de pouvoir bien le commercialiser. Et bien sûr, il y a aussi l'effet collaboration. Le fait que Rihanna s'associe à une marque, à un équipementier sportif, ça avait de grandes chances de cartonner. Donc d'un côté, tu as l'équipementier sportif qui avait besoin de revenir dans le marché de la mode, et de l'autre côté, tu as cette célébrité qui avait envie de lancer sa marque de vêtements sans se prendre la tête avec la partie structurelle. Donc les deux ont très bien matché. Et font du bif à gogo comme il y a de l'eau à gogo. Je trouve le marché du cosmétique plutôt fascinant. En très peu de temps, tu as les Kardashians qui ont réussi à construire un empire dans ce domaine-là, et là tu as Rihanna qui est en train d'en faire de même avec Fenty Beauty dans un laps de temps hyper serré. Depuis son lancement en septembre 2017, la marque n'a pas du tout eu de mal à s'installer dans le paysage. La preuve, elle a même devancé Kylie Cosmetics et Kim Kardashian West Beauty en termes de vente. On parle de 5 fois le chiffre d'affaires de Kylie Cosmetics sur le mois de septembre. Après, il faut dire que c'est quand même le mois de lancement. Après, attention, Kylie Cosmetics, c'est un gros carton. En 2020, la marque sera sûrement évaluée à 1 milliard, donc chill. Mis à part que ce soit un produit lancé par Rihanna, quelles sont les raisons du succès de Fenty Beauty? Tout d'abord, Fenty Beauty est adapté pour tout type de peau. Par exemple, avant, il était galère pour une femme noire de trouver un fond de teint qui corresponde à sa peau. Aujourd'hui, avec Fenty Beauty, tu as exactement la couleur de fond de teint qui te convient. Tu n'as qu'à voir les personnalités noires dans les médias pour te rendre compte à quel point c'était galère pour elles de se maquiller. Et donc Fenty Beauty a corrigé ce problème en proposant un make-up s'adressant à toutes les carnations de peau, avec 40 teints différents, allant de l'albinos à la peau noire. Et l'idée était donc de toucher toutes ces femmes qui étaient un petit peu laissées pour compte dans le monde du maquillage, en leur proposant un produit de qualité. I wanted to make sure all skin tones were covered. I wanted it to look like perfect skin, not like makeup on skin. Ayant pour but de toucher un maximum de femmes, l'approche de Rihanna était en réalité très inclusive. Déjà, il y a plusieurs événements Fenty Beauty organisés dans des capitales stratégiques pour la marque, dont Paris notamment. Rihanna a non seulement animé ces événements, mais elle s'est aussi prêtée au jeu du maquillage. Il y a donc eu plusieurs youtubeuses, blogueuses qui ont eu cette chance de se faire maquiller par Rihanna. Le fait qu'elle-même se mette à maquiller ses fans montre bien qu'elle essaie de créer quelque chose d'ultra positif entre ses fans et elle-même. Alright, turn this way. Let's get this like one take. Oh, darling. Parce que je t'avoue que si j'avais su que Rihanna était sur Paris et qu'elle était en train de maquiller des gens, je t'avoue que même moi j'y serais allé.
Et peut-être que même j'aurais demandé qu'on maquille, frère. On le voit également dans les publicités. La chanteuse de Roc Nation prend que des profils atypiques pour promouvoir sa marque. Quand je dis atypique, c'est vraiment entre guillemets, hein, parce que pour moi c'est hyper classique. C'est juste que c'est des femmes que l'on ne voit pas habituellement dans les publicités de maquillage. Je pense notamment à Slick Wood. Ce modèle-là est d'ailleurs l'égérie de Fenty, c'est-à-dire que tu la retrouves aussi bien sur les runways pour Fenty Puma que dans les publicités de Fenty Beauty. Et tu la reverras sûrement sur les autres branches de Fenty. Ce qui montre bien que Rihanna ne veut pas être le visage promotionnel de Fenty, elle veut plutôt être le visage business. En fait, la stratégie de Fenty a été de concentrer ses efforts sur les femmes issues des minorités, c'est-à-dire en termes de communication, de marketing et même de produits même, mais sans laisser pour compte les femmes blanches en fait. D'ailleurs, dans la publicité, tu vois aussi un petit peu des profils atypiques de femmes blanches. Et en termes de distribution, là où Kim et Kylie vont privilégier la vente en ligne en exclusivité, donc avec des stocks réduits, Rihanna prend le sens totalement opposé en proposant son produit dans tous les Sephora, que ce soit dans les boutiques traditionnelles ou sur internet. D'ailleurs, Fenty est la première marque à réaliser un lancement simultané dans 1620 boutiques et dans 17 pays. Et donc quand tu regardes tout ça, tu peux te demander, est-ce que Fenty Beauty est financé en fonds propres ou est-ce qu'il n'y a pas derrière un grand groupe qui s'occupe de, voilà, du cash flow? Eh bien oui. Fenty appartient au groupe Kendo Brands. C'est donc une société qui est basée à San Francisco, qui s'occupe du développement de marques de cosmétiques dans le monde entier. Ils ont notamment Marc Jacobs, Kat Von D Beauty et j'en passe. Elle est donc toujours entourée des meilleurs talents et de personnes qui ont de l'expérience. En plus d'être l'une des artistes les plus influentes du monde, Rihanna peut désormais cocher aussi la case mogul, donc boss quoi. Son impact est clairement indiscutable et les chiffres le prouvent sans arrêt. Fort de ses succès, elle se diversifie encore plus, donc là elle va lancer une marque de lingerie, Fenty Savage. Il y aura toujours cette logique de body positive, donc il y aura des produits pour toutes les femmes, pour toutes les tailles, etc. On ne sait encore que très peu de choses sur Fenty Savage. La seule chose que l'on a pour le moment, c'est ce compte Instagram, où il y a 3 ou 4 photos de postées. Pour l'instant, aucune date de lancement, rien, mais à mon avis, ça devrait arriver à la rentrée. Enfin bref, donne-moi ton avis dans les commentaires sur Rihanna, sur Fenty Beauty, sur Fenty Puma et même sur Fenty Savage. Si t'as des infos en exclu, on sait jamais. Donc un maximum de force, je compte sur vous. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je donne toutes les news concernant Yeah That Way. D'ailleurs, le 2e épisode est en ligne sur la chaîne du Balou Show, donc va checker. Je parle aussi d'autres de mes projets. J'aime bien communiquer avec vous, donc ça me ferait très plaisir de tous vous avoir sur Instagram. Donc c'est iamchris.k, donc c'est dans la description. Il y a aussi le compte Iconic où on fait de plus en plus de news, où on interagit avec vous. Tous les liens sont dans la description. Donc c'est tout pour cette fois, donc on se dit à la prochaine. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!